B'siyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Pebet, nous commençons Daf Pe Aleph, Amud Bet, 8 lignes avant la fin de la page. Hi velachma mina maaser. On reprend ce que nous avons vu plus haut dans la Mishnah. Hi velachma mina maaser yavi. C'est marqué qu'il apportera hi velachma mina maaser. C'est-à-dire que lorsque un homme a dit qu'il veut apporter une toda, un korban toda mina maaser, il pourra apporter le korban toda et le pain du maaser. Demande la Gemara, que signifie hi velachma mina maaser yavi? La toda et le pain, il l'amènera du maaser, comme si c'est obligatoire de l'amener du maaser. Demande la Gemara, yavi, il est obligé d'amener le tout du maaser, le sagé de l'omaïté, c'est-à-dire il n'a pas la possibilité d'apporter mina choulin. C'est sûr que s'il amène du choulin et pas du maaser sheni, que tavo alav bracha, comme nous dit Rashi. Donc un homme a dit, je vais apporter mon korban toda mina maaser. Il pourra amener et le korban toda et le pain mina maaser. Mais il n'est pas obligé d'apporter le pain mina maaser. Il peut aussi apporter mina choulin. Alors que signifie hiv lachma mina maaser yavi? La Gemara va expliquer, Rav Nachman et Rav Chizda Amri, Rav Nachman et Rav Chizda vont tous les deux expliquer, dire Ratza mevi, lo Ratza lo yavi. Dire ce qui est marqué, c'est Ratza mevi. Dire s'il veut, il peut apporter. Lo Ratza lo yavi, mais il n'est pas obligé. C'est ce que la Braïta donc veut nous dire. S'il veut, il peut apporter les deux mina maaser, mais il n'est pas obligé. Ensuite, nous avons vu dans la Braïta, Velo yavi michite maaser sheni, maot maaser sheni. Il ne pourra pas prendre le blé du maaser sheni pour acheter les lachme toda du maaser sheni, même lorsqu'il peut utiliser l'argent du maaser sheni pour le lachme toda. Il ne pourra pas prendre le blé du maaser sheni. Il devra prendre l'argent dans lequel on a transféré la kedusha du maaser sheni. Là, il pourra acheter les pains de lachme toda. La Gemara va nous expliquer cette même Rav Nachman et Rav Chizda d'Amre Tarvayu, tous les deux ont dit Lo shanui la mechite maaser sheni. Donc il ne pourra pas prendre le blé qui était le blé de la récolte qu'on a prélevé pour maaser sheni, mais il pourra prendre l'argent du maaser sheni. Si on a transféré la kedusha de ce blé sur de l'argent, avec cet argent il pourra acheter les lachme toda, la farine pour lachme toda, mais plus encore. Même si avec cet argent il va acheter du blé pour le manger, bikdushat maaser sheni en tant que maaser sheni, comme c'est le din lorsqu'on transfère la kedusha du maaser sheni et qu'on monte à Yerushalayim, avec cet argent on achète que ce soit du blé ou comme note de la viande, qu'on mange bikdushat maaser sheni. S'il a acheté du blé pour le maaser sheni et qu'ensuite il a fait le vœu d'apporter korban toda et le pain mina maaser, est-ce qu'il peut prendre ce blé qu'il a acheté avec l'argent du maaser sheni? Eh bien, nous disent ces deux chachamim, Rav Nachman et Rav Chizda, que oui, mechitin al kuchot maaser maot maaser sheni yavi, il pourra. Ce qu'il ne peut pas apporter, c'est mechite maaser sheni, c'est-à-dire le blé lui-même du maaser sheni. Yetiv Rabbi Yirmiyah kamed Rabbi Zira. Rabbi Yirmiyah était assis devant Rabbi Zira, Yetiv Kamar, il a dit lo shanu la mechite maaser sheni. Donc, comme nous avons dit, on ne peut pas apporter, et nous verrons pourquoi, on ne peut pas apporter de lachme toda avec le blé lui-même, qui est le prélèvement de maaser sheni, mais on pourra, avec l'argent dans lequel on a transféré la kedushat maaser sheni, ou même si avec cet argent on a acheté du blé, on pourra prendre ce blé et l'utiliser pour le lachme toda. Amarlo, il lui a dit, Rebi Ator Merken, tu dis ainsi, Ani Omer, moi je dis, Afilu mechitim el kuchot b'maot maaser sheni lo yavi, même avec le blé qu'il aurait acheté avec cet argent de maaser sheni, il ne pourra pas. Il ne peut que, avec l'argent du maaser sheni, acheter de la farine pour le lachme toda. Mais il ne peut pas, s'il a acheté du blé, il ne pourra pas ensuite utiliser ce blé pour le maaser, pour, cette fois-ci, pour le korban toda. Ve'ema ta'ama didi, ve'ema ta'ama ditra. Il dit, je vais te dire ma raison, la raison pour laquelle je dis cela, et je te dirai aussi quelle est ta chita, qu'est-ce que toi tu penses. Emma Ta'ama, Didar, je vais commencer par expliquer pourquoi toi tu penses qu'on ne peut pas.
Parce que Toda Mecha Kayalaftala, Mishlamim. C'est-à-dire le Korban Toda. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut amener le Korban Toda de l'argent du Maaser Sheni? On l'apprend du Korban Shlamim, puisque la Torah a appelé le Korban Toda Shlamim, puisque c'est marqué Toda Shelamav, nous dit Rashi. Et de la même manière que la Torah nous permet, avec l'argent du Maaser Sheni, d'acheter un Korban Shlamim et de le manger à Yerushalayim, donc de même on pourra acheter un Korban Toda. Le Maaser Sheni, c'est un prélèvement de la récolte qui a poussé en Eretz Israël, qu'on doit normalement monter à Yerushalayim et manger entre les murailles de Yerushalayim. Si on habite loin, on ne peut pas tout transporter, on peut transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent. Et avec cet argent, on va acheter de la nourriture à Yerushalayim et manger cette nourriture en tant que Maaser Sheni. On pourra même acheter un Korban Shlamim, comme c'est marqué dans la Torah, l'égorger et le manger à Yerushalayim, bien qu'il y ait une partie qui est brûlée sur le Mizbeach, mais puisqu'il y a une partie qui est mangée, on pourra acheter avec l'argent du Maaser Sheni. Et donc de même, on pourra acheter un Korban Toda, puisque le Korban Toda est aussi appelé Shlamim. Eh bien, on continue, Shlamim, Sham, Mimaaser. Shlamim, on a appris par une Gezerah Shava du Maaser, c'est-à-dire puisque c'est marqué Vezavarta Shlamim Veachal Tasha, tu vas égorger Korban Shlamim, mais tu mangeras là-bas. Et que nous avons à propos du Maaser. Il est marqué Venatata Kesev Vechol Asher Tave Nafshecha, l'argent dans lequel tu as transféré la Kedusha du Maaser Sheni, tu pourras l'utiliser pour tout ce que tu veux. Bavakar, Batson, Bayen, Bashechar, avec du bétail, du gros menu bétail, du vin, et tout ce que tu désires, et tu mangeras Sham, Lifnei Hashem Lekra, Sham là-bas. Eh bien, de ce Sham, on va apprendre une Gezerah Shava. Que puisque c'est marqué à propos de Shlamim Zavarta Shlam Vechal Tasham, c'est comme si la Torah te dit, tu peux avec l'argent du Maaser Sheni acheter du Korban Shlamim. Et donc, on va dire, puisqu'on apprend le Korban Toda du Korban Shlamim, et que le Korban, puisqu'il est appelé Korban Shlamim, et puisque le Korban Shlamim, on voit qu'on peut l'acheter de l'argent du Maaser Sheni par cette Gezerah Shava de Sham Sham, alors on continue, on va dire Umina, Ma Shlamim En Gufan Maaser, de la même manière que Shlamim En Gufan Maaser, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir dans le Korban Shlamim du Maaser, puisque le Maaser Sheni c'est de la récolte, ce n'est pas une bête. Et donc lorsqu'on a dit qu'on va, avec le Maaser Sheni, acheter un Korban Shlamim, c'est en vérité avec l'argent du Maaser Sheni. Mais tu ne peux pas, avec le Maaser Sheni, prendre un Korban Shlamim, puisque le Maaser Sheni, c'est de la récolte, et Shlamim, c'est de la viande, c'est une bête. Eh bien, on dira Af Toda Name, En Gufa Maaser. Toda aussi, tu peux, avec le Maaser Sheni, prendre un Korban Toda, mais aussi Toda, c'est-à-dire qui n'est pas lui-même le Maaser, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre le blé lui-même pour les pains, l'Achmet Toda, mais tu peux prendre l'argent. Et donc, Hanechite alekuchot b'maot Maaser Sheni namen gufan Maaser. Et donc, si avec l'argent du Maaser Sheni tu as acheté du blé, ce blé tu pourras aussi l'utiliser pour la mincha. Pourquoi? Puisque ce blé n'est pas appelé Maaser, ce n'est pas le blé que j'ai prélevé en tant que Maaser, c'est le blé que j'ai acheté avec l'argent du Maaser. Donc, c'est pour cela qu'on pourra, comme nous l'avons vu, utiliser pour les Lachmet Toda le blé qui a été acheté avec l'argent du Maaser, mais pas le blé du Maaser Sheni lui-même. Eh bien, la Gemara continue, et il dit, Emma, et je vais te dire Ta'ama Didi, c'est-à-dire la raison, pourquoi moi je pense que même le blé qu'on a acheté avec l'argent du Maaser, on ne pourra pas l'utiliser pour le Lachmet Toda. Parce que je vais te dire, Toda, me'echa kayalfinan la, le Korban Toda, d'où tu l'apprends? Mishlamim, comme on a vu. Comme on a vu du Korban Shlamim, puisque Toda est appelé Shlamim. Et Shlamim, tu apprends Sham Shamim Maaser par une Gezerah Shava qu'on peut acheter avec l'argent du Maaser, un Korban Shlamim, et donc de même on peut acheter avec le Maaser, un Korban Toda. Eh bien on va continuer, on va apprendre Ma Shlamim En Min Maaser, Af Toda En Min Maaser. De la même manière que Shlamim En Min Maaser, et Shlamim ce n'est pas l'espèce du Maaser, puisque le Maaser c'est du blé, et le Shlamim c'est une bête. Eh bien Af Toda En Min Maaser, tu pourras, donc Toda, mais pas avec le min maaser, c'est-à-dire pas avec le blé. La foukichitin alekuchot mot maaser sheni des min maaser. Donc tu ne pourras pas utiliser même le blé qui a été acheté avec l'argent du maaser sheni, puisqu'il est appelé min maaser, c'est
la même espèce, c'est la même chose puisque c'est du blé. Donc c'est la raison de celui qui pense qu'on ne pourra pas, avec l'argent, si on a acheté des chitim du blé, on ne pourra pas utiliser ce blé pour les lachmei toda. La Gemara continue à Amar Rabbi Ami. Amatfis maot maaser sheni le shlamim. Lo kanu shlamim. Que signifie amatfis? Rashi nous dit, si un homme avait de l'argent de maaser sheni, c'est-à-dire qu'il avait fait un prélèvement de maaser sheni de récolte, il a transféré cette doucha sur de l'argent. Ensuite, il dit, cet argent de maaser sheni, je vais acheter un korban shlamim. Bien, lo kanu shlamim. C'est-à-dire, il n'est pas obligé, avec cet argent, d'acheter un korban shlamim. S'il veut, il peut acheter du blé ou autre chose. Maïtama, pour quelle raison? Delo alima, kdushat hashlamim nemecha la kdushat maaser sheni. Bien que normalement, lorsqu'on a de l'argent, et qu'on dit cet argent est pour korban shlamim, ou pour korban toda, bien cet argent devrait être réservé pour le korban shlamim, korban toda. Mais ici, puisque cet argent est déjà maaser sheni, donc lorsqu'il va dire shlamim sur cet argent, lo alima kdushat hashlamim, la kdushat du shlamim n'est pas suffisamment forte, les mecha la kdushat maaser sheni, pour se poser sur ce blé qui est maaser sheni. Et donc, dans ce blé maaser sheni, il n'y a pas encore de kdusha de korban, on pourra acheter ce que nous veut. Bien sûr, ça restera maaser sheni. Mais Tifé la Gemara vient objecter, c'est marqué à l'okachaya les ifrei shlamim, celui qui achète une bête sauvage pour le korban shlamim. Normalement, un korban shlamim ne peut être que d'une bête, du gros bétail, menu bétail, mais pas une bête sauvage. Donc un homme avait de l'argent du maaser, nous explique Rashi, il a acheté une bête sauvage pour les ifrei shlamim. Ou Behema, où il a acheté une bête, les basar ta'ava, c'est-à-dire pour en manger, pas pour un korban, pour le plaisir. Lo yatsa aor lechulin, la peau de cette bête sauvage ou de cette Behema ne va pas être chulin, ne va pas être profane. C'est-à-dire que la peau va garder une gdusha de maaser sheni. Lave les memra, donc nous dit la Gemara, que signifie lo yetse aor lechulin? Lave les memra de kanesh shlamim, n'est-ce pas pour dire que puisque avec cet argent de maaser sheni, il a dit je vais acheter un korban shlamim, c'est que même la peau est maintenant réservée pour korban shlamim. Et donc, que signifie lo yetse aor lechulin? C'est-à-dire que la gdusha de shlamim ne disparaît pas de cette peau. Il faudra vendre la peau et acheter avec l'argent qu'on a récupéré un korban shlamim. Donc, la peau est aussi kadosh. Et donc, de même, s'il a acheté une bête de l'argent de maaser sheni pour basar tava, nous dit Rashi, pour la manger sans la sacrifier, la peau n'est pas chulin de la kdushat maaser sheni. C'est-à-dire que la Gemara comprend que ce qui est marqué lo yetsa or le chulin pour le premier cas chayen zifrei shlamim, c'est que la peau reste shlamim, et bema le basar ta'ava, c'est que la peau reste maaser. Donc ça veut dire que lorsqu'on a désigné avec l'argent de maaser sheni, on a désigné cet argent pour acheter un korban shlamim, tout l'argent maintenant est réservé au korban shlamim. C'est pour ça que si on a acheté une bête sauvage, la peau n'est pas les chulin, la peau devra être vendue pour acheter un korban shlamim. Donc lave les mêmes, n'est-ce pas, des kanesh shlamim? La Gemara dit non, haït marala amarav. Rav a déjà dit là-dessus, lo kanesh shlamim. Non, lo kanesh shlamim. Il n'est pas kanesh shlamim. C'est-à-dire ça n'a pas sur la peau un statut de shlamim. Alors maï lo yatsa or le chulin, c'est-à-dire achika amar. Eno betorat la tzeta or le chulin. La peau ne peut pas sortir, ne peut pas être profane. Pourquoi? C'est-à-dire elle garde son statut de maaser. Et pour quelle raison maïtama? Rashi rajoute un point important. On dit que si on avait acheté un véritable shlamim avec l'argent du maaser sheni, à ce moment-là, la peau, bien qu'on ne la mange pas et qu'elle n'est pas sacrifiée sur le misbéar, mais elle deviendra chulin comme toute peau de shlamim qui est chulin. Mais là, puisque ce n'est pas un véritable korban shlamim, donc la peau ne va pas avoir un statut ni de shlamim, ni de peau chulin, mais elle gardera son statut de maaser sheni. Et c'est ce que
La Braïta veut dire, c'est-à-dire elle reste maaser sheni. Maïtama, pour quelle raison? Amar Rabana, c'est que l'oker shor lecharisha. C'est comme si un homme va acheter avec l'argent du maaser sheni un taureau pour labourer. Il est évident que la gdusha du maaser sheni ne va pas disparaître de cette bête. Rashi nous dit, étant donné que on n'a pas l'habitude d'acheter une chaya pour korban shlamim, donc ça ne s'appelle pas avoir transféré la gdusha du maaser sheni. Et donc, c'est pour cela que tout reste maaser sheni. Itmar la Gemara poursuit avec cette memra, cette machloket amatfis, maot maaser sheni shlamim. Si un homme avait de l'argent de maaser sheni, il désigne cet argent pour korban shlamim. Rabbi Yochanan amar kane, Rabbi Lezer amar lo kane. Donc, ce que nous avons vu plus haut est une machloket. D'après Rabbi Yochanan, il les connaît. C'est-à-dire que tout l'argent devient shlamim, on ne peut pas utiliser l'argent pour autre chose. Et Rabbi Lezer omer lo kana. Et Rabbi Lezer dit non, tout l'argent n'est pas pour shlamim, on peut faire ce que l'on veut avec. Il va toujours rester dans le cas de maaser sheni, mais pas shlamim. Valibad Rabbi Yehuda damar maaser mamon ediotu dekulal mal obligé. Et nous avons une machloquette. Quel est le statut de l'argent de maaser sheni? Est-ce que l'argent de maaser sheni c'est mamon ediotu, c'est mon argent, ou c'est l'argent gavoa d'Akadosh Baruch Hu? D'après Rabbi Yehuda qui dit maaser mamon ediotu, ou que c'est de l'argent du particulier, Hachem a dit tu dois prélever, mais cet argent c'est idiot, tu peux en disposer comme bon te semble. Des coulal mal obligé des canets. D'après tout le monde, il n'y a pas de machloquet, tout le monde est d'accord des canets, qu'il va être conné. C'est-à-dire que cet argent va avoir le statut de Lushat Shlamim, étant donné que c'est de l'argent qui est déjà Choulim, puisque c'est Mamon Idiot. Mais qui plie, il va dire Amir. Le machloquet, c'est d'après Amir. Damar Maaser Mamon Gavoaou, qui dit que le Maaser, c'est l'argent d'Akadosh Baruch Hu. Donc si sur cet argent, que je peux, c'est vrai, en disposer et acheter de la nourriture pour la manger en tant que maaser sheni. Si j'ai dit que cet argent est réservé au shlamim, là nous avons une machloquette. Manda amar lokane, celui qui dit lokane qui est Rab Meir, il pense comme Rab Meir, puisque c'est l'argent du gavois, tu ne peux pas désigner cet argent et dire elle sera pour shlamim. Donc tu peux ensuite l'utiliser pour autre chose, maaser sheni. Manda amar kane, celui qui dit kane, kevan de maaser keril shlamim, qui mitfas lename tafis. Celui qui dit kané, pourquoi? Étant donné que le maaser est aussi appelé shlamim, et nous avons sur le côté une aga karev shlamim, c'est que le maaser va être sacrifié en tant que shlamim, puisqu'on peut, comme nous avons vu avec l'argent du maaser, acheter un korban shlamim. Donc, kimatfis le nametafis, lorsqu'il a dit cet argent est réservé pour un korban shlamim, cet argent sera réservé pour un korban shlamim, puisqu'il peut même acheter avec cet argent un korban shlamim. Métiv, on termine avec une question. Amatfis maot maaser sheni li shlamim, celui qui a réservé de l'argent de maaser sheni pour le korban shlamim, shu podan, lorsqu'il va les racheter, mosif aleem shne chumshim, il doit rajouter 5 chomesh, c'est-à-dire s'il veut ensuite racheter cet argent et transférer la kedusha, il doit rajouter, comme c'est le din, 2 chomesh. Chaque fois qu'on transfère la kedusha de maaser sheni, il faut rajouter un cinquième. Ici, il faut en rajouter 2 cinquièmes. Echad la kodesh vechad le maaser. Un pour Kodesh, parce que l'argent est réservé à Shlamim, vechad le maaser qui est maaser sheni. Donc nous voyons de là que l'argent du maaser sheni, si on l'a réservé pour le korban shlamim, l'argent prend aussi la kedusha de shlamim. C'est pour ça qu'on doit rajouter un chomesh, un cinquième par rapport au din de shlamim. Comme c'est le din lorsqu'on transfère de la kedusha d'un korban ou de maaser. La Gemara répond non, mi savar ta divra koli amane Rabbi Yehuda. Tu poses la question parce que tu penses que c'est d'après tout le monde, même d'après Rabbi Meir. Et donc tu poses une question d'après celui qui dit que l'okane, et d'après Rabbi Lezer, que la kedusha de shlamim ne se pose pas sur cet argent. Eh bien non, on dira que c'est d'après Rabbi Yehuda. Et d'après Rabbi Yehuda, nous avons vu que d'après tout le monde, il les connaît, étant donné que c'est mamon hediot, le maaser sheni, et donc il y a une kedusha de shlamim sur cet argent. On continue avec une autre sougya, minaim le omer, are alay toda shelo yavi la minachulim. La Gemara, on porte ici donc la lettre Mishnah, d'où est-ce qu'on sait que celui qui dit Ara laïtoda, je vais apporter un korban toda, je prends sur moi d'apporter un korban toda, qu'il ne peut pas s'acquitter de son obligation maintenant avec de l'argent du maaser sheni. D'où est-ce qu'on sait Shelo Yavila Menachul, il doit apporter une bête profane. Talmud Lomar, parce que c'est marqué les avars, Tapesar Lachem Lokechat Sonu Bakar. La Torah dit tu vas sacrifier le korban Pessah pour Akadosh Baruch Hu, le menu bétail et le gros bétail, Sonu Bakar. Pourtant, nous savons que le korban Pessah ne peut être sacrifié que minatzon, pas du gros bétail, valopes aren baila minakvasim, minaezim, que de la famille du
mouton, de la brebis ou de la chèvre, du bouc. Alors pourquoi la Torah dit bakar? Les akish pour faire un akish, pour dire kolaba minatson ou minabakar la pesach. Dire tout ce qui vient minatson ou minabakar sera pour pesach. C'est-à-dire, ma pesach davar shebechova ve'en baila minachulin. De la même manière que pesach, quand même pesach c'est une obligation, il ne peut venir que minachulin. Af kol davar shebechova, de même tout ce qui est une obligation, eno baila minachulin, ne peut venir que minachulin. Donc si un homme, omer alay toda, alay shlamim, si un homme prend sur lui d'apporter un korban toda, c'est pas qu'il désigne une bête, puisque là c'est un cadeau, mais il prend sur lui, donc il a une obligation maintenant d'apporter un korban toda ou un korban shlamim, ou il baim chova, puisque maintenant c'est une obligation, lo yavi ou la minachulin. Ils ne pourront apporter que minachulin. Donc du passouk qu'on a appris comme cela, ce qui est marqué, v'zavar ta pesach l'Hashem le kratson ou bakar, ce n'est pas que tu vas égorger le korban pesach, menu bétail ou gros bétail, puisqu'on ne peut pas utiliser de gros bétail pour le korban pesach. Mais c'est pour te dire, tout ce qui vient, tout ce qui est minatzon nabakar, c'est quoi qui est minatzon bakar? Donc c'est un korban shlamim, tu ne peux l'apporter que minachulin, comme le korban pesach. Si c'est une chova, tu ne peux l'apporter que minachulin. Donc si un homme prend sur lui d'apporter un korban toda, un korban shlamim, c'est donc une obligation, il pourra maintenant prendre que minachulin. Si au départ, il avait dit 7 bêtes, ou 7 argent pour shlamim, ou 7 argent pour toda, là c'est vrai que même si l'argent est maaser sheni, il peut. Ou nesachim, bechol makom lo yavulem minachulin. La Mishnah termine que les nesachim ne sont obligatoirement apportés que minachulin, ne peut pas apporter du maaser sheni, les nesachim, c'est-à-dire le vin qu'on va verser sur le misbéach. En tout cas, de notre Mishnah, nous avons vu que du pasuk vezavar ta pesach l'Hashem elokecha tzon ou bakar, on apprend que tout ce qui est pour le tzon ou bakar, korban shlamim, lorsque tu as une obligation, il est comme le korban pesach, où c'est une obligation, il ne peut venir que minachuli. D'où est-ce qu'on sait que le pesach lui-même ne peut venir que minachuli? Peut-être que le pesach aussi, on peut l'acheter avec l'argent du maaser sheni. C'est la question de l'agma. Ou pesach bouffé minalad. D'Etania, nous avons une braïta. D'où est-ce qu'on sait que korban pesach ne peut venir que minachulin? Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Nehemar, il est marqué pesach pe Mitzrayim. Il y avait un pesach en Égypte que les bénis Israël ont sacrifié. Nehemar pesach les dorot, et la Torah nous ordonne d'apporter un korban pesach pour les générations à venir. Ma pesach amor Mitzrayim lo baila minachulin. En Égypte, il n'y avait pas encore de maaser sheni. Puisqu'il n'y avait pas encore de maaser sheni, puisqu'il n'était pas encore rentré en Eretz Israël, c'est seulement sur la récolte qui a poussé. Donc le korban pesach venait de leur argent, de quelque chose qui était choulin, mofan, qui n'avait pas de kedusha. Eh bien, af pesara mour les dorot, de même le pesach des générations, loba il amena choulin, même s'il y a maintenant du maaser sheni, mais on amènera à ce pesach que mina choulin. Alors Rabbi Akiva s'étonne, mechidanim efshar, mishei efshar. Est-ce qu'on peut apprendre ce qui est possible de ce qui est impossible en Égypte? Il n'y avait pas encore de maaser sheni, donc c'est sûr que le pesach était apporté de choulin. Mais aujourd'hui, il y a maaser sheni, peut-être qu'on peut apporter du maaser sheni. Amarle lui a répondu à Falpi shei efshar raya gdolahi venilmad haimena. Même si c'est vrai que c'est impossible, c'est-à-dire que en Égypte il n'y avait pas de maaser sheni, malgré tout c'est une grande preuve et on va apprendre de là-bas. On a vu que le pesach ne vient que minachulin, on apprendra pour tous les pesachim. Chazar Rabbi Akiva vedano dinaché. Ensuite Rabbi Akiva est venu et il a réfléchi dans un autre sens. Il a dit Ma les pesach mitzrayim sheken enton matan damim verim gamem mizbeach. Rabbi Akiva pose la question, mais pesach mitzrayim est différent puisque en Égypte il n'y avait pas de mizbeach pour asperger le sang. Il n'y avait pas de hémorrhine, c'est-à-dire on ne brûlait pas les morceaux sur un mizbeach. Donc le Pesach Mitzrayim, on ne va pas ni asperger le sang, ni brûler les morceaux sur le Mizbeach. C'est peut-être pour cela qu'il ne peut venir que Minachulin, Tomar be Pesach Dorot, Shetaun Matan Damim Gamem Mizbeach. Mais le Pesach Dorot, on doit asperger sur le Mizbeach et on doit brûler des morceaux sur le Mizbeach. Donc peut-être que le Pesach Dorot va avoir un autre statut, comme dit Rashi en haut, il va devenir comme un shlamim, et donc peut-être qu'on pourra aussi apporter le Pesach Dorot, de l'argent du maaser sheni. Donc Rabbi Eliezer, lui, a appris le Pesach des générations du Pesach d'Égypte. Rabbi Akiva dit non, peut-être qu'il y a une différence entre le Pesach d'Égypte et le Pesach Dorot. Amarlo, Rabbi Eliezer lui dit, Areu Omer, c'est marqué, Va'avad ta'ita avuda azot b'chodesh hazeh. Tu feras le service
de ce korban, Avoda Azot Bachodesh Hazeh, dans ce mois-là. On apprend de ce pasuk. Avoda Azot Bachodesh Hazeh, Shiu Kol Avodot Shel Chodesh Hazeh Kazeh. C'est-à-dire que tout ce qu'on retrouve, tout korban qu'on retrouve ce mois-là, c'est-à-dire tout le korban des générations, Pessar Dorot, sera casé comme celui-ci, comme le premier, celui qui était en Égypte. Et donc, de ce pasuk, j'apprends que de la même manière qu'en Égypte était Minachulin, donc Pessar Dorot doit être Minachulin. La Gemara continue vers Rabbi Akiva, Isavar Laden Danim Efshar Meshi Efshar Likobe Milte. En vérité, on va poser une question pour comprendre Rabbi Akiva. Si lui, Rabbi Akiva, pense que Endanim Efshar Meshi Efshar, tu ne peux pas apprendre Pessar des Dorot de Pessar d'Égypte, étant donné qu'en Égypte, il n'y avait pas de Maaser Sheni, alors pour les Dorot, il y avait Maaser Sheni. Alors, Likobe Milte. Pourquoi Rabbi Akiva a eu besoin de chercher un autre digne? Il aurait dû dire, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Et donc, puisque tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre, donc il faut chercher une autre source. Et hi adarbe, et si il a changé d'avis, et il pense qu'on peut apprendre Efshar Meshei Efshar, alors la question, pourquoi il ne l'apprend pas Pesach Dorot de Pesach Mitzrayim? À cause de cette picha, c'est-à-dire qu'en Égypte on n'aspergeait pas de sang, mais aujourd'hui on asperge du sang sur le Mizbeach, alors Pesach Midbar Yochiach. On pourrait apporter une preuve du Pesach en Égypte, où les Bnei Israël en Égypte ont fait le Korban Pesach. Il y avait un Mizbeach, et pourtant il n'y avait pas encore de Maaser, donc c'était Minachulin. Donc pourquoi Rabbi Akiva ne l'apprend pas de là-bas? C'est vrai que tu ne veux pas apprendre Pessah Dorot de Pessah Mitzrayim, mais tu pourrais au moins l'apprendre de Pessah du désert. La Gemara répond, les Dvarav de Rabbi Lezer Kama. En vérité, Rabbi Akiva s'adresse à Rabbi Lezer et lui dit, les didi d'après moi, Endanim Efshar Meishei Efshar. Tu ne peux pas apprendre ce qui est possible de ce qui est impossible. Donc d'après moi, tu ne peux pas apprendre le Pessar des Dorot du Pessar d'Égypte. C'est vrai qu'en Égypte c'était Minachulin, mais ce n'est pas une preuve pour les Dorot. Mais, continue Rabbi Akiva, l'éditra, mais d'après toi, d'Amarta Danim Efshar Mishé Efshar, que tu vas apprendre Pessar Dorot de Pessar Mitzrayim, je te dirais que tu ne peux pas apprendre parce que mal est Pessar Mitzrayim, le Pessar en Égypte, on n'aspergeait pas de sang, on ne brûlait pas des mots sur le Mizbeach, alors que Thomas, le Pessar Dorot, c'est différent. Et donc, puisque c'est différent, peut-être que on pourra l'amener mina maaser. V'amar le Rabbi Lezer lui répond, il dit non, va'avadeta. C'est marqué va'avadeta, c'est-à-dire tous les korbanot de ce mois-là seront comme le Pessar d'Égypte. Et donc ainsi, Rabbi Lezer a répondu à la question de Rabbi Akiva. La Gemara continue, Rabbi Lezer l'emale. Pourquoi Rabbi Lezer ne répondrait pas à Rabbi Akiva, Pesach midbar yochiach? Dire, lorsque Rabbi Akiva vient dire Rabbi Lezer, comment tu veux apprendre le Pessar de génération du Pessar d'Égypte? Mais en Égypte, on n'avait pas aspergé de sang. Mais Rabbi Lezer aurait pu lui dire, je n'apprends pas de l'Égypte, je vais apprendre du désert. Puisque dans le désert, il y avait le sang, et pourtant c'était Minachulin, puisqu'il n'y avait pas encore de Maaser. Alors pourquoi Rabbi Lezer n'a pas répondu ainsi? La Gemara répond, les Dvarav de Rabbi Akiva Kamarle, puisqu'il a voulu lui répondre même d'après toi, Rabbi Akiva. Les dit d'après moi, Danim Efshar Meshei Efshar. On peut apprendre ce qui est impossible, ce qui est possible de ce qui est impossible. Donc bien qu'aujourd'hui on pourrait avoir du Maaser Sheni, eh bien on va apprendre du Pessah d'Égypte où il n'y avait pas de Maaser Sheni, que le Pessah doit venir Minachulin. Mishum Haipicha. Et si tu me poses la question de ta Picha, c'est-à-dire que en Égypte, il n'y avait pas de sang sur le Mizbeach, je te dirais Pessah Midbar Yochiach. Que le Pessah d'Égypte, du désert, te prouve que bien qu'il y avait du sang, il n'était que Minachulin, bien qu'il y avait un Mizbeach. Mais continue Rabbi Lezer l'éditra, d'après toi, d'Amarta Endanim Efshar Mishav, toi Rabbi Akiva, qui dit qu'on ne peut pas apprendre le Pessah des générations du Pessah de l'Égypte, alors je te dirais Ve'avadeta, du pasuk on apprend que tous les psachim seront comme le Pessah d'Égypte. Donc grâce à ce pasuk-là, nous allons apprendre que le Pessah de toutes les générations ne peut pas être acheté avec l'argent du Maaser Sheni comme le Pessah d'Égypte. Mais la Gemara demande,
même si on a expliqué Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, mais même que j'ai un passouk, bien que j'ai un passouk, tu pourrais poser la question, comment on peut apprendre le Pessah des Dorot du Pessah d'Égypte, puisque en Égypte, il n'y avait pas de Maaser, il n'y avait pas encore de Maaser Sheni, et là, Rabbi Elazar est venu répondre, même d'après Rabbi Akiva, qui dit que En danim efshar mishei efshar. Alors, Amar Rav Sheshat vient répondre, Zot omeret en meshivim ala ekesh. De là, on voit que lorsqu'il y a un Ekesh, on ne pose pas de questions. On ne va pas objecter. Il y a un Ekesh, même si tu aurais pu faire une différence, on ne fait pas de différence. Par le Ekesh, la Torah te dit qu'il n'y a pas de différence entre le Pessah d'Égypte et le Pessah des autres générations. Ou Betarbitza Amour, et la Gemara continue, dit Betarbitza, c'est-à-dire dans le Bet Midrash, on a posé une question, on a dit Vechi davar alamed be'ekesh, choser ou melamed be'ekesh, et d'après ce que nous venons de voir, on avait dit d'où est-ce qu'on sait qu'un korban shlamim ne peut venir que minachouni n'est pas du maaser. On l'a appris du korban Pessah qui ne peut venir que minachouli n'est pas minamaaser. Et le Pessah lui-même, d'où est-ce que tu sais qu'on ne peut le prendre que de chouli n'est pas de maaser, parce que tu l'as appris le Pessah des générations du Pessah d'Égypte. Mais alors au Beth Midrash on a posé la question d'avar alamed bekesh choser ou melamed bekesh, que tu as appris par un Ekesh Pessah des Dorot, on l'a appris du Pessah Mitzrayim par un Ekesh. Est-ce que tu peux ensuite le réapprendre à un troisième endroit pour tous les korbanot shlamim? Nous avons vu dans Zvachim que ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas le réapprendre par un Ekesh. Et la Gemara répond Biklala Itma Pesach Kule Chadam Miltai. En vérité, répond la Gemara, ce n'est pas un Ekesh qu'on réapprend ensuite avec un autre Ekesh. Il n'y a qu'un seul Ekesh. On va apprendre Korban Shlamim de tous les Psachim. Donc même le Korban Pesach d'Égypte. Et donc puisque le Korban Pesach d'Égypte, lui aussi, donc on ne pouvait pas le prendre Minachulin, Minamaaser, mais que Minachulin. Donc ça, c'est ce que je vais apprendre sur le Korban Shlamim. Et donc Rashi nous dit des Kula Pesach Adam Miltai, c'est-à-dire que le Pesach Dorot qu'on apprend du Pesach Mitzrayim, ce n'est pas considéré comme un Ekesh, puisque c'est un seul Pesach, et donc on pourra tout apprendre, c'est-à-dire de ce Pesach-là, on pourra apprendre pour le Korban Shlamim avec un seul Ekesh qui ne vient que Minachulin et pas Minamaaser. Nous arrêtons ici à Rabbi Akiva, et nous terminons sur Merot Halacha Daf Pebet. Lorsqu'on prélève Trumot ou Maasrot, après avoir fixé un endroit pour le Maaser Sheni au sud, il faut transférer la Kedusha du Maaser Sheni de cette partie, puisque le Maaser Sheni doit être uniquement mangé Betahara en état de pureté à Yerushalayim, à l'intérieur des Chomot. De nos jours, nous n'avons plus le Bet Hamikdash, nous allons transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent, même au temps du Bet Hamikdash. Celui qui habitait loin de Yerushalayim pouvait transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent à condition de transférer sur le même montant, sur la même valeur, puisque sinon il y avait une perte du Maaser Sheni. Mais de nos jours, où le Maaser Sheni n'est pas mangé, étant donné que nous sommes impurs, donc la valeur, c'est l'argent sur lequel on va transférer la Kedusha du Maaser Sheni, nous ne sommes pas obligés de transférer sur une pièce de la même valeur que le Maaser Sheni. On peut prendre juste Shavé Pruta. Et même si le Maaser Sheni vaut des milliers, on pourra juste sur Shavé Pruta. Aujourd'hui, le Shavé Pruta en Eretz Israël correspond à peu près à 14-15 agorot. Puisque le Shavé Pruta est fixé en fonction du prix de l'argent pur, et donc le prix de l'argent change en fonction du temps, et donc la Pruta aussi change. Et c'est pour cela qu'il faut toujours vérifier quel est le montant de l'argent et savoir quel est le montant de la Pruta
puisqu'on ne pourra pas donc aujourd'hui prendre une pièce de 10 agurot et transférer la Kedusha du Maaser Sheni, puisque c'est moins que Shavé pour